Eh bien, salut à toi, mon gars. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer un mot de passe sur Reddit. Donc, je vais vous expliquer quelles sont les conditions pour pouvoir le faire. Et oui, parce qu'il y en a. Qu'on sache si vous avez un compte de plus de 30 jours. Et si, aussi, secondement, vous avez créé un compte avec une boîte Gmail et que vous avez mis keep username, je ne change pas l'username, eh bien vous n'aurez plus la possibilité de changer de pseudo. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez relancer si jamais. Alors aussi une autre chose, c'est que moi j'ai testé sur l'application mobile en créant un compte sur l'application sur le smartphone. Eh bien j'avais pas cet identifiant de changer l'username. Donc si vous créez un compte avec un Gmail et que vous voulez pas désactiver par la suite, déjà je vous déconseille de créer un compte Reddit via le smartphone parce qu'il n'y aura pas la possibilité de changer l'username. Et une fois que vous avez passé cette étape-là, elle est définitive, même si vous êtes à moins de 30 jours. C'est ce que moi, en tout cas, sur mon expérience utilisateur, j'ai dû supprimer mon compte utilisateur pour en recréer un avec cette même boîte mail pour ensuite, via le navigateur PC, pouvoir la changer. Sur le smartphone, vous ne l'avez pas. Du moins, moi je ne l'ai pas eu, je ne pense que vous ne l'aurez pas. Je vous conseille de l'utiliser sur PC. Et vous allez voir que quand vous êtes sur PC et que vous vous connectez dès votre première utilisation, alors si vous avez moins de 30 jours, vous n'êtes pas obligé de la changer tout de suite. Mais si vous cherchez un pseudo, vous pouvez très bien le faire. Regardez là, je clique ici, je laisse, je refresh, et voilà. Et vous voyez, en recliquant dessus, ils vont me le demander. Ce n'est pas dans les options utilisateur, profil ou à compte, c'est en refreshant la page à chaque fois que vous allez sur la page générale, ils vont vous proposer de modifier votre pseudo si votre compte a moins de 30 jours. Maintenant, la possibilité, si il a plus de 30 jours et que votre pseudo, vous ne l'aimez pas, ou que vous avez besoin de le changer, eh bien, dans ce cas-là, il va falloir supprimer votre compte en mettant le nom par défaut euh, que vous avez actuellement. Donc là, moi, c'est oldtel 100, pardon, 1059. Je rentre le mot de passe que j'utilise actuellement dessus et je confirme sur la petite case en mettant oui, j'accepte de supprimer cet compte. Et normalement, derrière, vous pouvez en recréer un avec la même boîte utilisateur, la même boîte mail. Donc là, vous voyez, si vous voulez le changer, vous avez la possibilité. Pas de souci. Si vous cherchez et que vous ne savez pas l'utiliser, que vous n'avez pas encore trouvé, vous pouvez toujours appuyer sur la croix, mettre quelques messages. Sachez que si vous mettez des messages ou que vous changez votre profil, euh, que vous mettez une photo, ça ne changera pas. Vous pouvez quand même changer votre username. Vous pouvez faire des activités tant que votre compte a moins de 30 jours. Vous avez la possibilité de changer l'username à partir du moment, bien sûr, où vous n'avez pas mis keep username. En gros, je laisse le pseudo tel quel. Si vous cochez pas ça et qu'il a moins de 30 jours, il n'y a pas de souci, vous aurez la possibilité de changer votre pseudo. Voilà, j'espère que ça a été clair. Compte tenu de ceux qui ont des pseudos, des anciens pseudos et qui veulent malgré tout garder leur compte parce qu'ils aiment pas leur pseudo, mais que dessus ils ont des badges, et ben il va falloir vous faire avec. Peut-être que dans le futur, c'est envisagé un petit peu comme le PSN, vous savez, où ça a mis des années avant qu'il le sorte pour qu'au final ce soit payant. Ça ne m'étonnerait pas que Reddit fasse gonfler un petit peu les demandes, qu'à force qu'ils en ont marre qu'il y ait énormément de gens qui demandent, c'est tout simplement que si de base elle n'était pas intégrée, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de patience,
Et ça va demander du boulot, donc ça va demander aussi que vous, si plus tard, parce que vous avez des badges, parce que vous avez une communauté, parce que vous avez des amis, parce que vous avez des groupes, parce que vous avez des subreddits, vous voulez conserver ceci, eh bien moi je pense que d'ici quelques années, comme on a eu avec le PSN, comme on a eu avec le Xbox Live, comme on a eu énormément d'autres, où au départ c'était pas disponible, ça le sera par la suite, mais payant. Donc attendez-vous à ce que, si vraiment vous avez un compte collector, patientez, ça vaut le coup. Un compte collector, si vous avez rajouté 10 euros pour un pseudo, je vous dis honnêtement, vous avez certains badges qui sont uniques, qui sont dans cette durée assez difficile. Donc voilà, on va pas faire une vidéo trop longue, je vous ai dit un petit peu comment faire. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Si vous voulez soutenir la chaîne, checkez dans la description mes liens en crypto-monnaie, vous pouvez vous faire de l'argent, vous allez voir, c'est assez facile. 10 dollars en ouvrant un compte OKEx et 10% de bonus à chaque trade sur Binance. A plus tard pour d'autres vidéos.